CMA contre la position de l'armée à Bamara Maoudé est de 3 militaires maliens tués. Les rebelles jouent aux harcèlements sans livrer de véritables combats. La situation de Menaka est sous contrôle des combattants de la plateforme après les affrontements de jeudi et vendredi dernier. Les blessés de la CMA et de la plateforme ont été transportés à Bamako et Kidal par la MINUSMA. Quant à Cheikh Aoussa, grièvement blessé, il a été évacué au Maroc par les Nations Unies. L'autre chef rebelle blessé, c'est-à-dire le colonel Ba Moussa Diarra, a succombé à ses blessures selon nos sources à Kidal. Dans la même ville, les rebelles ont enlevé les antennes télé de toutes les familles qui ont suivi la cérémonie de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, cérémonie qui s'est déroulée le vendredi passé à Bamako. Les rebelles préparent activement une grande marche dans la ville de Kidal ce mercredi. Kassim Traoré, à Sikasso, l'actualité politique est marquée par la mobilisation du bureau politique de l'Union pour la démocratie et le développement UDD à la préparation du 25e anniversaire du parti. Sikasso abritera pour la circonstance l'événement et déjà les militants et les sympathisants du parti sont à pied d'œuvre pour donner à l'événement un éclat particulier. Zoumana Traoré, reportage. L'Union pour la démocratie et le développement se mobilise pour fêter son 25e anniversaire à Sikasso. Un anniversaire qui se prépare dans un contexte où le parti se porte à merveille, à en croire Sédou Toumani Diallo, président de la coordination régionale de Sikasso. Le parti IDD à Sikasso aujourd'hui se porte bien. Sa santé qui prélude aussi l'événement majeur que nous sommes en train de préparer, le 25e anniversaire du parti, couplé à la mise en place de la coordination régionale des jeunes. Nous sommes en train de parler de l'organisation de cet événement, parce que quand vous devrez accueillir dans vos murs tous les délégués venant des différentes localités de la région de Sikasso, ce n'est pas une mince affaire, et surtout qu'il y a aussi une importante délégation du bureau politique national, accompagnée aussi d'une forte délégation de Bamako. Donc pour accueillir, héberger et assurer la restauration et aussi organiser au mieux cet événement, ça demande à beaucoup réfléchir. La recherche de la paix, l'unité dans la diversité feront partie des termes de référence de ce 25e anniversaire, une manière pour les partis de contribuer à la culture de la paix et de la sécurité. Les termes de référence que nous avons retenus vont effectivement parler surtout de la paix et de la pacification, de l'atmosphère politique. Les politiques doivent s'impliquer pour que la paix revienne au Mali. Nous allons forcément parler de la paix, parler du pardon, parler de l'acceptation de l'autre, afin que nos différences soient une force motrice pour nous propulser assez loin. L'Union pour la démocratie et le développement promet de célébrer ce 25e anniversaire en grand pompe pour se frayer un chemin dans la sphère politique à Sikasso. De la Cité Verte, Zoumana Traoré pour Radio Clédou. Merci Zoumana Traoré. Sur un autre sujet, 12 milliards de francs CFA, c'est le budget de 2015 de la pêche. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes tient depuis ce matin sa 18e session du conseil d'administration au siège du Conseil national du patronat du Mali. L'adoption des procès-verbaux de 2014 et 2015 ainsi que le programme d'activité 2015 de l'agence sont des points inscrits à l'ordre du jour. Il sera aussi question de l'adoption du budget de cette année. Les précisions avec le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, représentant les chefs du 10 département, M. Mohamed Yacouba Diallo. Il est au micro d'André Traoré. Ça va être d'abord l'examen et l'adoption des procès-verbaux des conseils d'administration, des sessions extraordinaires de conseil d'administration tenues en 2014 et 2015. Il va examiner et adopter le programme d'activité de 2014 ainsi que l'exécution du budget au 31 décembre 2014. Ensuite, il va se projeter dans l'avenir pour 2015, justement, la raison c'est pourquoi cette session est appelée généralement session budgétaire.
Un des points clés inscrits à l'ordre du jour, c'est l'examen et l'adoption du programme d'activité 2015 de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, ainsi que le projet de budget afférent à ce programme d'activité. Et nous aurons à examiner aussi quelques décisions très importantes pour la vie et la survie de l'APEJ, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et de la structure elle-même. Il est proposé environ 12 milliards pour le budget 2015. Pour 2014, le budget était environ de l'ordre de 9 milliards. Donc ça fait une petite progression, je pense, normale, compte tenu du contexte et de la problématique de l'emploi des jeunes. Monsieur Mohamed Yacouba Diallo était au micro d'André Traoré. Il est le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne. Actualité hors de chez nous, la Côte d'Ivoire a inauguré sa première usine de transformation du beurre de cacao en pâte à tartiner ou en poudre pour les petits déjeuners. Cette usine a été inaugurée par le président Alassane Dramane Ouattara dans la zone industrielle de Yopougon à Abidjan et les autorités ivoiriennes espèrent que c'est la première d'une longue série. En République démocratique du Congo, l'opposition refuse les dialogues politiques demandés par le président Joseph Kabila. Ce dernier avait envoyé un émissaire proposer des concertations sur le calendrier électoral après 2 semaines d'échanges avec le chef des renseignements Kalev Moutondo. Les grandes formations de l'opposition ont décidé de décliner des nouvelles tractations. Au Burundi, le président Nkurunziza a ordonné ce mardi au ministère public de diligenter une enquête urgente sur le rôle de tous les médias privés dans la crise qui traverse le pays. Une enquête sera également ouverte contre les auteurs de destruction des radios privées et une évaluation des dégâts. Le dimanche dernier, le conseil en communication du chef de l'État avait affirmé que les médias privés, sauf la RPA, étaient libres de reprendre leur travail. Dans les faits, depuis cette déclaration, aucun patron de presse n'avait pu accéder à ces locaux depuis les attaques dont il avait été victime, des policiers étant déployés devant. Sur le continent européen, la France rejette l'idée des quotas des réfugiés en Europe. François Hollande a expliqué lors d'une conférence de presse commune avec Angela Merkel à Berlin qu'il n'était pas question qu'il y ait des quotas d'immigrés parce que nous avons des règles sur le contrôle des frontières et des politiques de maîtrise de l'immigration. C'est ce qui met terme à cette édition des Clés de Info. Présentation Arunaba, mise en onde Fatou Fall. Tout de suite votre émission Allo Clédou. À très bientôt sur la radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotel.